Imaginez, je suis là, moi qui éduque les gens pour les mariages. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire. Soit faire tomber ma femme dans l'adultère, afin qu'il y ait un scandale. Soit que moi-même, le pasteur, je tombe afin qu'il y ait un scandale. Alors, ils vont prendre maintenant mes images à moi. Regardez ce pasteur qui prêchait aux gens. Lui-même vient de faire un scandale. Ouais, c'est ce que ces sirènes, ce sont une élite de Satan qui travaille sur la terre pour détruire les grands hommes. Alors, ces sirènes travaillent aussi avec des femmes. Qu'est-ce qu'elles font? Elles poussent les autorités à une vie de débauche et de gaspillage. Vous allez voir une autorité, l'argent de l'État. L'autorité est en train de gaspiller cet argent de l'État dans des femmes. Vous ne comprenez pas, mais pourquoi une autorité peut voler autant d'argent pour gaspiller ça dans des femmes? Vous ne comprenez pas. Ce sont des sirènes. C'est ça leur travail. On nous a raconté une histoire d'un ministre qui a aimé une femme en Zambie. Je sais quoi, ça va être un ministre congolais. Je ne sais pas si c'est du temps de Mobutu ou bien de Musée. C'est une histoire qu'on a apprise. Ce ministre est parti en Zambie, il a aimé une femme. Et vous pouvez vous imaginer que l'argent des missions de service était dans la maison d'une prostituée. Et c'est la prostituée qui gardait toute la caisse de tous ces gens qui avaient voyagé avec les ministres. Et deux fois, vous arrivez comme ça, non? Il faut passer par la prostituée pour que la prostituée vous donne l'argent. Mais c'est l'argent de l'État. Donc ça, c'est la véritable sirène. Oui, c'est une sirène. Parce que leur problème, c'est quoi? Qu'il y ait beaucoup de souffrances sur la terre. C'est ça même la mission de Satan. Détruire, tuer. C'est ça la mission de Satan. C'est-à-dire que les sirènes viennent exécuter. Mais comment est-ce qu'on va exécuter? Parce qu'une sirène est contente quand un mariage est brisé. Regardez aujourd'hui, le nombre de divorces qui a augmenté. Mais vous posez la question, mais c'est d'où? C'est l'élite de Satan. C'est une armée que Satan a envoyée sur la terre pour détruire les mariages. Beaucoup de pasteurs sont aujourd'hui dans des scandales de sexualité. Pourquoi? C'est une élite que Satan a envoyée. C'est la mission des sirènes. Beaucoup d'autorités gaspillent l'argent. Vous allez voir une autorité, il gaspille l'argent de l'État, vous ne comprenez pas. Les caisses de l'État sont vidées. Quand vous voyez sa vie, regardez bien les autorités. Vous allez voir, il était ministre. Il était autorité, il gagnait l'argent, tout ça. Juste après qu'il soit démis de sa fonction, ça finit. C'est fini, il n'a plus rien. Vous posez la question, mais où est-ce qu'il a mis tout cet argent qu'il gagnait? On ne sait pas. Ce sont des sirènes, c'est le travail des sirènes. Satan les a envoyés sur la terre. Alors, ces sirènes cherchent des jeunes gens brillants. Quand vous commencez à briller, vous êtes intelligent dans la famille, vous commencez à briller, on va vous envoyer une fille. La fille sera à côté de vous. Parfois, vous pouvez même la négliger. Mais c'est une fille envoyée dans le monde des ténèbres pour détruire, juste aspirer ton étoile afin que Dieu puisse plus briller. Et beaucoup d'hommes, beaucoup de serviteurs de Dieu ne brillent plus aujourd'hui. Ce pays a regorgé plusieurs serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, ces serviteurs de Dieu sont emprisonnés quelque part parce qu'ils ont aimé le sexe. Et les sirènes les ont eus. C'est pourquoi nous reprenons, la fois passée dans l'autre émission, nous avons parlé de la discipline. Nous reprenons et nous dirons toujours, si vous n'avez pas la discipline sur le point sexuel, demain, vous allez perdre votre bénédiction. La bénédiction que Dieu avait prévue pour vous, vous allez la perdre. Vous perdrez votre bénédiction. Dieu vous a envoyé sur la terre avec plusieurs bénédictions. Mais à cause de ces sirènes, plusieurs personnes se sont retrouvées aujourd'hui par terre sans rien. Alors, ce sont ces sirènes qui recrutent aussi des agents de Satan. Elles travaillent pour recruter des agents de Satan. Plusieurs personnes entreront dans l'occultisme. On a vu Salomon. Salomon était un grand roi. Mais Salomon s'est retrouvé dans l'occultisme à cause. On a vu même les enfants d'Israël. Quand vous lisez dans les livres de Nombre 25, vous avez vu dans les enfants d'Israël, pendant qu'ils quittaient l'Égypte pour aller vers Canaan, il y a eu un groupe de femmes, de prostituées, des filles de Moab. Les Moabites sont arrivés, ils ont bousculé les enfants d'Israël, ils sont tombés dans la prostitution et après ils les ont insérés dans ce qu'on appelle l'occultisme. Les enfants de Dieu se sont retrouvés dans l'occultisme. Pourquoi? À partir de la prostitution. C'est un moyen que le diable utilise avec les sirènes. Il utilise ces moyens pour recruter plusieurs pasteurs, plusieurs autorités, plusieurs élites du pays dans l'occultisme. Alors, ce sont ces esprits qui ont imposé aujourd'hui la pornographie dans toutes les familles. Ils ont réussi à imposer la pornographie. Vous allez trouver dans la vie des couples, même des couples mariés chrétiens, avec des CD de pornographie. Que font ces CD dans votre maison? Ce sont des histoires inventées par Satan. Qu'est-ce que vous, chrétiens, vous faites avec des CD de pornographie? Ça, ce sont des sirènes, c'est leur travail. Ces sirènes ont imposé l'homosexualité et le lesbianisme. Ces sirènes ont travaillé pour imposer ça. Et aujourd'hui, vous allez voir des hommes qui... Dernièrement, j'ai vu dans une église, on était en train de filmer 2 pasteurs en train de faire l'amour à la manière des homosexuels, mais en pleine église. Et on les a filmés, c'était 2 pasteurs. C'est un scandale. Je ne sais pas si c'était dans quel pays, mais c'était un scandale. Parfois, ce sont ces esprits
qui ont poussé les hommes à arriver jusqu'à ce niveau-là. C'est une élite de Satan. Satan les a envoyés sur la terre. Alors, nous allons parler du deuxième point. Il y a les femmes malheureuses, les femmes mariées. Il y a je vais parler de 6 catégories de femmes mariées qui sont malheureuses, qui sont victimes de tous ces esprits qui travaillent sur la terre. Les femmes qu'on a eues, je vais parler des femmes mariées que le diable a pu avoir facilement. Quelles sont ces femmes? Quand tu es une femme mariée et que tu es colérique, sache que tu as trop de chances de perdre ton mariage. Je suis en train de dire à une femme colérique, si tu es vraiment colérique, tu auras trop de chances de perdre ton mariage. Pourquoi? Parce que la colère, c'est une grande porte que le diable utilise pour avoir les gens. Et c'est la Bible qui le dit. Ephésiens 4, je crois, verset 26. Il dit, si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce qu'au verset 27, il dit, vous allez donner accès au diable. C'est-à-dire, quand une femme est colérique, elle ouvre grandement la porte aux esprits de lui ravir le mariage. Ça, c'est la première catégorie. Et si elle a un mari problématique? Même si tu as un mari problématique, il faut lutter contre la colère. Parce que tu ne peux pas vaincre Satan en utilisant ses armes. On ne peut pas combattre Satan en utilisant ses propres armes. Satan a des armes. Quand toi, tu te bats, il faut utiliser les armes de l'esprit. Les armes du Saint-Esprit. Mais quand toi, tu veux utiliser les armes de Satan pour combattre Satan, tu ne vas pas les vaincre. Voilà pourquoi vous allez voir, une femme mariée, au lieu de prier, son mari est déjà pris par les esprits des eaux, des sirènes. Elle est en train de se battre avec son mari en déchirant les habits. Elle pense qu'un démon a peur qu'on déchire ses habits. Non, les démons ne craignent pas ta colère. Les démons craignent la puissance de Dieu. C'est dans la prière que tu peux gagner ton mari. Ce n'est pas en te fâchant, ce n'est pas en se battant chaque jour. C'est chaque jour que vous avez des incompréhensions. Et les sirènes aiment ça. Moi, j'ai vu une femme prostituée qui était en train d'expliquer. Il dit, vous savez comment est-ce qu'on peut avoir une femme mariée? Quand tu as couché avec l'homme et que tu veux créer une incompréhension dans son mariage, tu prends seulement les rouges à lèvres, tu les mets là, tu donnes un bisou au niveau de la chemise. Quand il rentre chez lui, il va se rendre compte que la femme va voir qu'ici il y a un cachet des lèvres d'une femme. Elle va voir qui a fait ça. Et l'homme ne sait plus d'explication et les incompréhensions commencent. Et elle profite. Quand l'homme trouve beaucoup de bruit, la femme, quand je rentre chez moi, il n'y a que des problèmes. La prostituée gagne. Il dit, viens ici, tu vas passer les repos. Ici, chez moi, il y a des repos. Parce que la femme a créé un désordre là-bas. C'est une technique qu'on fait avec les femmes mariées. Voilà pourquoi les femmes mariées, si elles ne sont pas éduquées par rapport à ces combats, beaucoup de femmes mariées chrétiennes vont perdre le mariage à cause de la colère. La deuxième catégorie de femmes qui sont là, ce sont des femmes ignorantes. Imaginez que tout ce qu'on est en train de dire là, elle ne connaît rien. Elle ne sait même pas que les sirènes existent. Elle ne sait même pas que son mari là est dans un combat. Elle ne sait même pas qu'il y a des femmes, pendant qu'on est en train de parler là, qui sont en train d'aller avec des photos de son mari, chez des féticheurs pour avoir son mari. Elle ne sait rien. Elle est là, elle peut rêver qu'il y a quelqu'un qui est venu lui voler quelque chose. Vous allez voir une femme qui dort. Elle dort très bien la nuit, elle voit un homme est entré, il a volé l'anneau de mariage. Il est parti avec. Le matin, elle se réveille. J'ai fait un mauvais rêve, quelqu'un est venu me prendre l'anneau. En tout cas, moi, sans effet, tu ne mourras pas. Alors que c'est un message que Dieu vient de lui dire. Il dit, fais attention, on veut te ravir le mariage. Elle ne comprend rien. Et une telle femme aujourd'hui, c'est une femme, elle est malheureuse. Pourquoi? Parce qu'elle finira par perdre le mariage. Parce qu'elle néglige même les rêves que Dieu est en train de lui donner. Elle néglige les avertissements. Pendant que je suis en train de parler là, c'est un avertissement que je suis en train de te donner. Tu peux suivre ces conseils. Fais attention. Quand tu commences à voir des choses qui ne sont pas claires, chaque personne connaît son mari. Tu sais, mon mari rentrait à temps. Mon mari rentrait. Et tu ne veilles même rien. Pour toi là, tu es là dans le mariage, tu ne veilles sur rien. Fais attention. Les femmes ignorantes finissent toujours par perdre le mariage. La troisième catégorie, ce sont des femmes qui invitent les divorces à chaque conflit. Vous allez trouver une femme, si elle est en conflit avec son mari, moi en tout cas, je ne crois pas que moi et toi, on va faire 6 mois. Nous allons divorcer. À chaque conflit, elle ne cite que le mot divorce. Or, comme la Bible dit, nous allons nous séparer. Sache que nous deux là, que tu les veilles ou non, nous finirons par nous séparer. C'est elle-même qui attire les démons, c'est elle-même qui appelle les démons. Or, la parole a une grande puissance dans le monde spirituel. Ce que tu prononces finira par se réaliser. Elle ne se rend pas compte que c'est elle-même qui a invité les divorces dans sa maison. Il y a des gens qui ont dit, il y a une personne qui a déclaré, elle a dit, en tout cas moi, si c'est mourir, j'ai même envie de mourir. Juste quand elle a dit ça, les sorciers ont profité. Moi, j'étais à Mbujimaï une fois. Je suis à Mbujimaï. On habitait dans une parcelle.
Les enfants du Bayer étaient en train de se battre. Il y avait la grande sœur et le petit frère. La grande sœur, sous la colère, elle a dit, « les sorciers de Bakwadiang, les sorciers de Sims, vous tous les sorciers du marché, mon petit frère est ici, vous ne pouvez pas les manger. » C'était sous la colère qu'elle a déclaré ça. Une semaine après, son petit frère est mort. Et les sorciers ont profité. Ils ont pris le petit frère, il est parti. Et le jour du deuil, les gens commençaient à chercher à frapper la grande sœur. C'est toi qui as fait tuer ton petit frère. Il dit, mais c'était un conflit. Il ne faut pas négliger la parole. Quand vous êtes en conflit avec votre mari, ça ne sert à rien. Pourquoi à tout moment, à chaque conflit, nous allons divorcer? Nous allons divorcer, moi et toi, nous allons finir par divorcer. Ce que tu dis là, demain ton mariage va partir et tu regretteras. Tu diras que non, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. Ce sont tes paroles qui ont invité les divorces. Fais attention. Alors, la quatrième catégorie de femmes qui sont malheureuses dans ces combats, qui ne pourront jamais vaincre ces combats ici, des prostituées, ce sont des femmes qui n'écoutent pas les conseils. Quand tu es dans les mariages et que tu n'écoutes pas les conseils, ne t'en fais pas. Tu vas perdre ton mariage. Parce que les prostituées sont en train de travailler. Ce sont des professionnels. Nous allons voir les réunions. Vous allez voir les décisions des réunions des prostituées. Elles ne jouent pas. C'est toi qui es en train de jouer avec ton mari. Les prostituées ne jouent pas. Elles font du travail. Elles sont venues travailler. Elles font des réunions terribles contre ton mari. Il faut faire attention. Si tu n'aimes pas les conseils, tu vas perdre ton mariage. Alors, la cinquième catégorie de femmes qui ne sont pas fortes dans ces combats ici avec les prostituées, ce sont des femmes qui ne lisent pas la Bible et qui ne prient pas. Si tu ne pries pas, tu es habitué aux séries, sache que les prostituées vont te ravir les maris. Parce qu'elles travaillent. Toi, tu ne travailles pas. Elles vont chez des féticheurs. Toi, tu ne vas pas chez des pasteurs. Il faut prier. Il faut prier. Alors, la cinquième catégorie de femmes, ce sont des femmes distraites par la télévision et l'amour du monde. Elles, quand elles le voient, c'est toujours s'habiller. Nous allons sortir quand nous irons quand au restaurant. C'est tout ce qu'elle sait. Quand il y a des séries, elle connaît la 728e épisode de Novelas 1, Novelas 2. Elle connaît tous les épisodes de films qui passent à la télévision. Et ce sont des femmes comme ça. Elles pensent qu'elle va jouer avec les prostituées. Les prostituées ne jouent pas. Les prostituées sont en train de travailler chaque jour. Alors, c'est la première partie que nous étions en train de parler. Nous allons maintenant passer à la... Je ne sais pas s'il y a une question. Nous allons passer maintenant au troisième point, la réunion des prostituées. Quelles sont les décisions que les prostituées ont prises contre les femmes mariées? Je ne sais pas si vous m'autorisez de continuer maintenant. Oui, vous pouvez nous faire le compte rendu de toutes ces réunions de prostituées. Nous sommes dans le livre de Proverbes 7. C'est là que nous tirons notre histoire que nous sommes en train de vous raconter ici. Suivez cette histoire. C'est une belle histoire. Peut-être elle va vous donner beaucoup de leçons dans la vie. Je vous supplie de nous suivre attentivement. Regardez. Dans le livre, la Bible dit ceci. Elle les séduisit. C'est une femme prostituée. Elle séduisit un homme marié. Elle les séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Elle avait des lèvres douces. Proverbe 7, verset 22. Il s'est mis tout à coup à les suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie. C'est-à-dire, un homme est là. C'est comme un animal. Il ne sait pas qu'on est en train d'aller le tuer. Il commence à suivre cette femme prostituée. Comme un fou qu'on lie pour les châtier. Vous voyez les fous, on est en train de les lier pour les châtier, il ne connaît pas. Lui, il pense qu'allez avec moi, vous ne me ferez rien. Mais alors qu'on est en train de les prendre pour les châtier. Proverbe 7, verset 13. Elle les saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous de joyeusement de la volupté. C'est-à-dire, elle embrasse l'homme. Chose que beaucoup de femmes mariées ne font pas. Nous allons arriver à cette décision. Alors, les prostituées ont déjà compris les faiblesses des femmes mariées. Alors nous allons parler de ce qu'elles font pour avoir les femmes mariées, pour avoir les maris des femmes qui sont dans les mariages. Écoute, tu vois ton mari là, regarde la stratégie que les prostituées ont fait pour l'avoir. C'est très facile d'avoir un homme. Les prostituées savent que c'est très facile. C'est vous les femmes mariées, surtout les femmes mariées chrétiennes qui manquent même de tendresse. C'est vous les femmes mariées qui aujourd'hui négligez les maris. Maintenant regarde ce que les amis de l'autre côté font. Je voudrais que tu me suives très bien. Première décision. Écoute ce que les femmes prostituées disent. Les femmes mariées ne connaissent pas la valeur de leurs hommes. Les femmes mariées, les femmes qui sont déjà dans le mariage, généralement, elles ne connaissent pas la valeur de leurs hommes. Elles les négligent. Nous devons commencer par rendre grâce à Satan. Nous allons chez Satan, nous lui disons que nous voilà, pour nous, nous avons besoin des hommes. Donne-nous des hommes. Et la première chose, écoute ce que cette femme dit. Elle dit ceci. Je devrais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Je vais dire à une femme mariée chrétienne. Écoute,
Pendant que toi, tu vois ton mari là, il ne vaut rien. Tu ne fais rien pour moi. Depuis que je suis dans ce mariage, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Tu n'as jamais rien fait pour moi. Il y a une femme qui trouve ton mari l'homme le plus idéal, le plus beau. Chaque jour, cette femme va même chez les féticheurs avec la photo de ton mari. Il dit, Satan, est-ce que tu ne peux pas me donner cet homme ici? Je l'aime. Il est beau, je l'aime. Mais toi, à la maison, tu trouves que c'est un fainéant, un homme qui, d'abord, il n'a pas de tendresse, c'est pas un bon. Tu n'as jamais apprécié ton mari. Mais il y a une femme à côté quelque part qui est en train d'apprécier chaque jour ton mari. Tu dois faire très attention. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Tu vois, elle est partie voir un féticheur, elle a fait une action de grâce. Le féticheur lui a dit, tu peux aller, va seulement sur le coin de la rue. Tu vas te mettre là, nous-mêmes nous allons l'attirer vers toi. Elle est partie, elle arrive. Cet homme qu'on est en train d'attirer, c'est un homme marié. Il est là, comme un bœuf. La Bible est en train de parler, il est là comme un bœuf qu'on est en train d'amener à la boucherie pour tuer. Il est là, la femme arrive devant lui. Il n'a plus de force. Il n'a plus de force parce que cette femme vient d'un féticheur. Elle a donné l'argent là-bas. Elle vient de voir un féticheur. Cette femme vient de livrer l'argent là-bas. Et toi, tu es là dans la maison. Chaque jour, quand le mari arrive, qu'il arrive en retard, tu commences à injurier. C'est l'heure que tu dois arriver. Écoute, est-ce que tu ne peux pas même dire merci à Dieu pour l'homme qu'il t'a donné? Est-ce que tu connais combien de femmes aujourd'hui n'ont pas de mariage? Est-ce que tu connais combien de femmes sont à la montagne en train de chercher le mariage? Tu es là, Dieu t'a donné un mari, tu ne lui donnes aucune valeur. Alors qu'il y a des femmes qui sont en train de t'envier, tu n'as pas idée. Ma soeur, tu es dans le mariage. Il y a des femmes qui envient ton mari, toi tu n'as pas idée. Tu sais, pendant que tu es en train de voir que je ne sais même pas, Dieu m'a donné un démon. Il y a des femmes quelque part qui disent que non, ça c'est un ange. Pendant que toi tu es en train de considérer ton mari comme un démon. Voilà pourquoi, chaque fois je vais te donner un conseil. Aie le temps de dire merci à Dieu pour l'homme qu'il t'a donné. Qui qu'il soit. Parfois tu as un homme qui ne travaille pas ou bien qui ne te rapporte pas l'argent.